indispensable avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors commençons Justine par la décision du Tchad. Effectivement, regardez cette image, Jean-Noël Barrot et son homologue tchadien Abderrahmane Boulamaya, côte à côte, partenaires. On est au Tchad hier, je répète, hier, dans la nuit, alors que Jean-Noël Barrot quitte à peine le sol tchadien, son homologue a publié ce communiqué sans préambule, sans avertissement. Il annonce mettre fin à la coopération en matière de défense civile française. Cette décision marque un moment historique. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. En clair, le Tchad est resté présent dans le pays parti après un siècle de présence. Le Tchad, c'est notre dernier allié au Sahel, dernière base stratégique des forces françaises. C'est d'ailleurs de N'Djamena que décollent les Mirages français. Environ 1000 soldats y sont présents. La date de leur départ n'a pas encore été précisée. Paris n'a pas réagi. Aveu d'amertume, sans doute. Et juste avant le Tchad, nous le disions, c'est le Sénégal qui mettait la France dehors. Effectivement, 3 heures plus tôt, la France se faisait aussi congédier par le Sénégal. Écoutez le président Faye. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Dans la foulée, entretien au Monde, le ton se veut courtois mais le message est tranchant. Il n'y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal. Ce n'est pas parce que les Français sont là depuis la période de l'esclavage qu'il est impossible de faire autrement. Le président Faye invoque lui aussi l'argument de la souveraineté, c'est d'ailleurs sa priorité depuis son élection au mois de mai. Rappelons que 350 soldats sont présents dans la base de Dakar. Alors elle est moins stratégique que celle du Tchad, mais quand même, le Sénégal c'est un allié historique de la France. Nous sommes présents militairement dans le pays depuis plus de 80 ans. Là encore, rien n'indique que Paris avait été prévenu. Pas de réaction pour le moment. Aveu d'amertume, sans doute là encore. Tchad-Sénégal, c'est la suite d'une longue série de ruptures pour la France en Afrique. Effectivement, on peut dire que ça a commencé en 2016 en Centrafrique avec la fin de l'opération Sangaris et le retrait progressif des troupes françaises. Puis la France a été chassée du Mali en août 2022. Quelques mois plus tard, février 2023, même scénario au Burkina Faso. Et puis vous vous souvenez sans doute du dernier exemple en date, le Niger. Sur ces images, il y a presque un an, jour pour jour, les dernières troupes françaises quittaient la base de Niamey. Et donc, quand on regarde cette carte, on constate qu'avec la décision désormais du Sénégal et du Tchad, la France sera bientôt absente de toute la zone du Sahel et du Sahara. Précision importante pour le Mali. Le Burkina Faso et la Centrafrique, ce sont des juntes militaires arrivées au pouvoir après des coups d'État qui ont chassé les forces françaises, alors que là, pour le Sénégal et pour le Tchad, on parle de présidents démocratiquement élus qui décident de congédier Paris. Et à chaque fois, on constate qu'une autre puissance en profite pour prendre la place, Justine. Effectivement, dans tous ces pays, le départ de la France a été précédé de manifestations où on l'a vu, beaucoup de drapeaux français brûlés et beaucoup de drapeaux russes brandis. Force est de constater que là où la France se retire, la Russie scelle de nouvelles alliances. Alliance militaire d'abord grâce à Afrika Korps. Vous savez, c'est cette milice privée que l'on appelait avant Wagner et qui agit pour le compte de l'armée russe. La milice, vous allez le voir, est présente au Burkina Faso, au Mali, Centrafrique, Libye. Et on a des indices de sa présence également au Niger, Soudan, Guinée, Mozambique. Alors on pourrait croire que tout cela est très secret. Eh bien regardez cette image, un avion russe cargo sur le tarmac de l'aéroport de Niamey au Niger. Des mercenaires russes déchargent du matériel russe, des armes, des équipements, des munitions. Séquence diffusée par l'agence de presse officielle du Kremlin, RIA Novosti, et par la télévision nigérienne. Vous l'aurez compris, on ne se cache plus. Alliance économique et politique aussi, c'est très clair au Tchad. Lors de sa dernière visite en juin, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a renouvelé le partenariat militaire en vigueur depuis 2013 avec le Tchad. Effectivement, à la lumière du camouflet français, ça pose question. Écoutez également ce qu'il déclarait à ce moment-là, tout en cynisme comme à son habitude. Франция другие. Она исходит из того, что либо весна,
Alliance très claire aussi au Sénégal. Hier, le président Faye n'a pas caché sa proximité avec Moscou. Écoutez-le. Évidemment, le partenariat entre le Sénégal et la Russie est un partenariat que nous assumons. Parce que le Sénégal est un pays souverain et se choisit ses partenaires. Alors clairement, cet enracinement de la Russie se fait au vu et au su de tous, et la France est spectatrice. Merci Justine. Alors évidemment,